bien sur French Muscle. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une petite vidéo, un petit moment passé ensemble autour du sujet des voitures américaines. Et il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont posé la question: François, dis-moi, où trouves-tu ces superbes vêtements à l'effigie French Muscle que tu portes de manière si élégante? Eh bien ça tombe bien que vous posiez la question, puisqu'ils sont disponibles sur ma boutique. Je mets le lien dans la description, vous allez voir tout ça. Il y a aussi les pulls à capuche et avec d'autres designs, donc allez faire un tour. Et puis pour aider un petit peu la chaîne et tout, c'est toujours sympa. Allez, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler du sujet de l'achat de voitures américaines et de l'importation. C'est effectivement une question qui m'a été posée quelques fois. Alors ça va pas être un guide sur les différentes étapes de l'achat, etc. Mais plus des conseils que je pourrais donner pour être passé par là quelques fois. Voilà, des choses à éviter et peut-être des petites pratiques, des petites choses qu'il faut savoir pour éviter de se faire avoir. Alors déjà, pour commencer, si vous avez un projet, il faut bien définir différentes catégories. Est-ce que déjà vous recherchez une voiture ancienne, une voiture récente? Quand on dit récent, c'est moins de 30 ans. Et est-ce que vous la cherchez en importation ou trouvée en France? Alors comme vous pouvez le voir pour cette vidéo, je me suis dit, plutôt que de la faire juste face caméra dans la grange ou à un autre endroit, eh bien je le fais voilà, en profitant d'une petite balade avec la Firebird. C'est toujours sympa. Pour ceux qui connaissent déjà le sujet, voilà, au moins vous profitez un petit peu de l'habitacle de la Firebird. Donc je me suis dit, allez, on va faire ça comme ça. Alors premier petit conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est renseignez-vous. Renseignez-vous, ça c'est la première chose importante. Alors vu que vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà commencé et c'est très bien, mais n'hésitez pas à vous renseigner un maximum, que ce soit sur le modèle qui vous intéresse ou bien sur toute la méthode un petit peu d'importation. Alors là aussi je vais vous donner quelques petites infos, mais qui ne seront pas exhaustives, vraiment. Moi j'ai pas la prétention de dire que je connais tout sur le sujet, mais avec les petites bases que vous aurez déjà, ça vous donnera une petite idée. Alors pour se renseigner, différentes façons, mais évidemment YouTube, il y a moi, il y a quelques autres personnes qui ont déjà donné des conseils et fait des vidéos sur le sujet, donc déjà n'hésitez pas à les regarder. Et puis les réseaux sociaux, quoi qu'on en dise aujourd'hui, il existe quand même des groupes, que ce soit sur Facebook ou autre par exemple, où il y a quand même certaines personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous conseiller. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces groupes, des clubs aussi, notamment des clubs qui peuvent être proches de chez vous, parce que ça c'est aussi important, ça va vous permettre de vous créer un petit peu une communauté, des connaissances qui pourront vous éclairer et vous parler en direct lors de rassemblements par exemple. Par exemple, moi quand j'ai commencé, alors malheureusement je l'ai fait après l'achat de ma première américaine, ça c'est je pense l'erreur que beaucoup font. On a été quelques-uns à créer un petit club qui aujourd'hui existe encore, c'est la MCV, American Muscle Cars of Vendée. Et de faire partie de ce club, ça m'a permis de rencontrer vachement de personnes qui aujourd'hui sont pour certains devenus des amis et qui en tout cas m'ont permis de grandir dans ce milieu un petit peu. Et je vous encourage vraiment à le faire, au moins aller sur des rassemblements. C'est là que vous rencontrerez des personnes qui ont vécu l'expérience que vous allez vivre, etc. Donc c'est toujours quelque chose de vachement important. Ensuite, dans le cas de l'importation, il va vous falloir trouver un ou plusieurs professionnels. Alors là, je vais citer aucun nom, on n'est pas là pour ça. Mais juste encore une fois, on revient sur la même chose, c'est de se renseigner pour trouver des personnes qualifiées, de confiance, expérimentées, qui vont pas vous faire n'importe quoi. Et donc là voilà, il faut vraiment être très vigilant
Une petite précision que j'ai oublié d'apporter, si possible, choisissez un importateur qui soit a des partenaires en France, soit a son propre garage en France, parce que comme ça, eh bien, vous allez avoir un interlocuteur à aller voir en direct, et puis en cas de problème, voilà, c'est beaucoup plus simple, vous avez une adresse, une porte où frapper, attention frapper dans le sens qu'on entend, mais voilà, c'est un petit truc en plus, et il en existe pas mal en France, et donc ça serait dommage de se priver. Et au moins vous avez voilà, quelqu'un à qui parler en direct, à qui éventuellement poser vos questions, à aller voir. Et donc c'est beaucoup plus rassurant à mon avis. Il existe des entreprises qui, on le sait, font du mauvais boulot, sont pas sérieuses. Et ça serait dommage par inexpérience de tomber dans le panneau. Ce qui va m'amener au prochain point, au prochain conseil, c'est attention au coup de cœur sur photo. Je sais que moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur, donc c'est pour ça que je sais un petit peu, enfin je vois ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on voit une annonce, on voit quelques photos, la voiture a l'air superbe, c'est exactement ce qu'on cherchait, et là on se dit bingo, je contacte ce gars, je sais pas trop qui c'est, voilà, je connais pas l'entreprise, mais bon, la voiture me plaît de fou. Donc allez, je me lance et sans trop poser de questions, on fait un virement, on fait le truc et pas manquer, quand la voiture arrive, c'est soit un pot de fleurs, soit une voiture qui a plein de travaux à faire, voilà. Donc par expérience aussi, je sais que les photos, c'est pas du tout parlant. Alors malheureusement, à part si vous faites une importation, à part faire appel à un importateur de confiance vraiment, si vous faites un achat sur photo, ce sera toujours un petit peu la même chose. Il y aura toujours des petites choses que vous n'aurez pas vues, il y aura des petits détails peut-être que dont l'importateur n'aura pas parlé. Ça c'est toujours le risque, c'est aussi le jeu, hein. C'est quand on fait une importation, faut accepter des fois qu'il y a des petites choses comme ça. Ce qui bien sûr n'excuse pas comme je disais, les gros pots de fleurs ou les trucs complètement pourris où voilà, là vous n'étiez pas du tout au courant de l'état de la voiture. Là vraiment il n'y a pas d'excuse pour ça, mais toujours prendre confiance qu'une importation, vous aurez toujours des petites choses et ça il faut bien en être conscient. Alors le prochain conseil, il est valable un peu quelle que soit la méthode, donc soit achat en France ou importation. Renseignez-vous sur les garages ou en tout cas vos possibilités d'entretenir de vos voitures une fois que vous les aurez. On voit des fois des personnes qui achètent la voiture et après ils sont un peu coincés parce qu'ils connaissent personne pour les entretenir, ou en cas de réparation, de panne, et ils sont un peu embêtés. Pareil, il n'y a personne qui peut faire les opérations. Donc là c'est un petit peu pareil que sur les importateurs, hein. Prenez le temps avant via peut-être les groupes que vous avez rencontrés, les personnes sur les rassemblements que vous avez rencontrés de votre région, qui pourront vous dire telle personne, j'ai été faire tel travaux dessus sur ma voiture, il est sérieux et tout. Là encore une fois c'est toujours un peu la même chose, hein. Il faut se renseigner, passer un petit peu de temps pour anticiper, et une fois que vous aurez le véhicule, eh bien ne pas avoir trop de surprises. Allez, pour le prochain conseil, on va parler budget. Et oui, il faut bien y venir. C'est forcément une chose hyper importante dans l'achat d'un véhicule. Alors, mon petit conseil, ça va être soit d'adapter votre budget au modèle que vous recherchez, soit d'adapter le modèle au budget que vous avez. Alors oui, je vais un peu redire ça parce que ça peut être un peu perturbant. Je vois des fois pas mal de personnes, et j'en ai fait partie aussi, qui ont un modèle en tête et en fait qui est au-dessus, voire bien au-dessus de leur budget maximum, et donc ils se mettent en recherche du modèle, de ce modèle là, mais le moins cher possible, vraiment le moins cher, et ça le plus souvent c'est pas une bonne chose, c'est-à-dire que vous allez souvent vous retrouver quand même avec quelque chose de pas top. Alors si vous êtes au courant et que vous cherchez quelque chose à restaurer, pourquoi pas, là il y a aussi des gens qui s'y connaissent beaucoup et qui cherchent justement des modèles à restaurer, mais en général si vous êtes débutant, il y a peu de chances que vous tombiez sur une bonne affaire. Je pense que les bonnes affaires ça existe, mais ni moi ni je pense quelqu'un qui débute doit se précipiter dessus. Je pense que là il faut vraiment être connaisseur, avoir l'expérience, savoir de quoi on parle, parce que il y a quand même, je pense, rarement de vraies bonnes affaires.
si vous avez un budget, on va dire, un peu plus moindre, eh bien il faut en attendant, si vous voulez quand même vivre votre passion, eh bien trouver un modèle peut-être moins coté, moins recherché, soit si vous avez vraiment un coup de cœur, eh bien augmenter un peu ce budget. Alors pareil, si on parle de l'importation, eh bien il y a beaucoup de coûts qui s'ajoutent justement pour faire ce budget final. Alors si vous contactez un importateur sérieux, il saura vous expliquer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même vous rappeler quelques éléments qui concernent l'import, parce que souvent on a tendance à l'oublier, et quand on voit les prix aux États-Unis, on se dit mais comment ça se fait que rendu en France ça coûte une fortune. Eh bien il y a quand même des coûts qui sont associés à un import, hein. C'est pas juste mettre une voiture dans le bateau et puis attendre 2 mois et puis elle arrive. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Alors déjà il faut se rappeler que les États-Unis c'est un très grand pays, et donc ça dépend d'où la voiture vient dans les États-Unis. Alors souvent bien évidemment, eh bien quand on importe une voiture, ça va être une voiture qui est déjà située près des côtes, que ce soit est ou ouest, mais même si c'est le cas, il y a quand même le fait de transporter la voiture jusqu'au port qui va entrer en jeu, et ça c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier parfois. Bon, bien évidemment après il y a le coût du conteneur, le transport maritime, et ensuite arrivé en France, eh bien il y a les taxes douanières, la TVA, qui est je crois de 5,5 sur les véhicules de plus de 30 ans et de 20 sur les véhicules de moins de 30 ans. Il y a aussi quelques taxes et quelques frais, quelques autres frais liés au dépotage. Voilà, il y a une expertise aussi qui est faite à l'arrivée. Ça je pense que c'est valable peut-être pour les véhicules de plus de 30 ans, justement pour bien prouver qu'ils sont de cette année et qu'ils peuvent rentrer dans la case véhicule de collection. Là encore une fois, je rentre pas dans les détails. Ensuite, eh bien, vous allez avoir, si vous n'allez pas chercher vous-même le véhicule au port en France, eh bien, il va y avoir les frais de transport en France, qui peuvent aussi être assez élevés. Bien évidemment, si vous passez par un professionnel de l'importation, eh bien, il va y avoir sa marge, hein, évidemment, là qui peut varier. Là non plus, je ne connais pas trop le sujet, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut rajouter, bien évidemment, et c'est tout à fait normal. Et ensuite, pour les véhicules de moins de 30 ans, là aussi il y a une différence, c'est qu'il va bien évidemment falloir passer par la case homologation. Là encore une fois, il peut y avoir plein de débats, mais on va dire que malheureusement c'est une obligation. Donc pour mettre entre guillemets la voiture un peu plus aux normes françaises, et ça même si la voiture vient d'un autre pays européen et qu'elle arrive en France, c'est la même, hein. C'est propre à la France, donc là pas le choix. Donc tout ça mis bout à bout, et bien en rajoutant le prix auquel vous avez acheté, auquel l'importateur a acheté pour vous la voiture aux États-Unis, et bien voilà, ça vous fait la somme totale. Alors vous n'êtes peut-être pas très avancé, hein, parce que j'ai pas donné de somme exacte, mais c'est juste pour vous dire attention, il y a tous ces frais. Alors pour un achat en France, bien évidemment ça va être beaucoup plus simple, parce que le seul conseil ça va être déplacez-vous, hein. Même si c'est un conseil qu'on peut aussi donner pour l'importation. Si vous avez les moyens de prendre un billet, aller aux États-Unis, c'est peut-être plus compliqué, mais en France, allez voir la voiture et si possible vous faire accompagner par une personne de confiance et qui connaît le sujet. Ça pourrait éviter, par exemple, si vous avez un coup de cœur et qui vous empêche de voir tous les défauts de la voiture, ça pourra vous remettre dans le droit chemin. Et puis voilà, ça permettra d'une de se faire un petit voyage sympa, et puis voilà, d'éviter peut-être des choses que vous auriez manqué par manque de connaissances, ou voilà, en ayant un seul regard sur le véhicule. Bon, déjà là ça vous fait quelques petites choses de base. J'espère que ceux qui sont vraiment dans le projet d'achat, déjà je vous encourage à vous lancer, parce que franchement c'est un kiff. Mais j'espère surtout que voilà, ça vous aura permis de voir plus clairement un peu les étapes à passer, les choses à faire attention. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas fait cette vidéo plus tôt? Parce que comme je vous ai dit au début, ça m'a quand même été demandé quelques fois. Alors déjà parce que c'est jamais facile de faire ces vidéos là. Là je vous le fais un petit peu entre guillemets à l'arrache,
C'est un sujet qui pourrait être développé beaucoup plus, mais j'ai pas envie de me lancer dans des dossiers hyper longs sur cette chaîne. J'ai plus envie, voilà, qu'on se fasse plaisir, qu'on voit des voitures US et tout. Là, ça m'a été demandé, donc je l'ai fait. Vous pouvez pousser le sujet sur, comme je disais, différents groupes et d'autres chaînes YouTube. Et aussi, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt, c'est que je me considère comme un mauvais acheteur. Et oui, bah oui. Je pense que je fonctionne pas mal au coup de cœur. Et j'ai tendance, s'il y a une voiture qui me plaît beaucoup, bah, peut-être à avoir un peu les œillères et à éviter de voir justement les différents problèmes qu'elle pourrait avoir. Alors j'essaye de moins en moins que ça soit le cas, hein. Avec l'expérience on se fait de moins en moins avoir. Mais voilà, je considère quand même que je suis pas la personne qui va pouvoir le plus vous renseigner à fond, ouais, parce que ouais, je suis un peu comme beaucoup, c'est-à-dire que le coup de cœur c'est la voiture qui vous correspond, la voiture qui vous parle et vous vous dites bah ouais, il faut que je saute le pas tout de suite. Donc ça a été parfois mon cas. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même appris quelques petits trucs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris. Mettez le petit pouce bleu, ajoutez la cloche si vous êtes juste abonné, parce que la cloche ça aide à avoir une notification dès que je sors une vidéo. Allez, et puis je vous encourage à vivre vos rêves, que ce soit la passion des voitures US ou autre chose. Et je vous dis à la prochaine sur French Muscle. Ciao!